Yo my boy, c'est Detox. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo présentation et installation d'un boîtier éthanol E85 by Turnbike. Le boîtier que vous avez tous entendu parler permet de rouler à l'éthanol, de mettre du whisky dans le réservoir. T'as compris, n'importe quelle proportion, tu vas à n'importe quelle pompe. La moto sur laquelle on va présenter ce petite installation boîtier, c'est une moto assez spéciale. Vous en avez pas vu beaucoup, je pense. Il y a peut-être une raison aussi, hein, on va pas se mentir. C'est pas ouf. Non, c'est une super moto et je pense pas qu'il y ait eu beaucoup de vidéos installation du boîtier sur ce modèle. Donc je te laisse baisser les petites bandes noires, déclencher une petite musique et partir vers cette machine. Bon, je vais vous présenter un petit peu le contenu du kit. Faut savoir que ça coûte plus ou moins 500 balles pour pouvoir rouler à l'éthanol. Là, avec le kit pour la Niken, donc je pense que, je suis pas sûr, mais je pense que c'est le même kit pour la MT-09, parce que c'est vraiment la même base, moteur, électronique, tout ça. Donc on a le petit boîtier électronique qui gère un petit peu tout. On a ils appellent ça le sensor en fait. Donc c'est ce qui vient se mettre entre votre arrivée d'essence et votre sortie d'essence vers l'injection, ce qui est fait pour capter le taux d'éthanol en fait, et ça envoie le message au boîtier, t'as compris. Avec des codes ça devrait mieux se faire, hein, parce que là je suis très brouillon, hein, faut pas se mentir. Donc là on a le faisceau, donc le faisceau il est fat, hein, on va pas se mentir. Donc il y a plein de fiches, donc il y a beaucoup de fiches où c'est, là c'est des fiches injecteurs, donc 3 cylindres, 3 fiches, t'as compris. Capteur de température, donc pour aider au démarrage à froid. Là on a une durite au cas où si la durite on doit la couper ou la remplacer, ou si elle est trop courte, si elle est trop longue pour faire des passages. Des raccords rapides, des colliers, on a de quoi faire tout ça bien propre. Donc nous ce qu'on va commencer par faire, c'est retirer le réservoir et la selle pour avoir accès déjà au moteur, au-dessus, parce que si tu veux l'injection elle se fait par-dessus le moteur. Donc je sais pas si vous vous rappelez d'où vient cette moto en fait, mais genre il y a... Bonjour Grégory, c'est Covid, je suis désolé, je suis énervant. Voilà, Tu la recycles celle-là, ouais. Ah putain, j'adore cette blague. Donc ça c'est mon cousin, Grégory, que vous avez sûrement déjà vu si vous êtes abonné de longue date. Donc des vidéos de cet été, on était parti chercher un Ténéré, donc Port-Quentin. Il y avait une deuxième moto que vous avez jamais vue au final, parce qu'elle est jamais arrivée en fait. Il y a eu un drame pas possible. Mais au final, il y en a eu une autre qui est arrivée, c'était bien un Niken. Donc Niken 2000, combien ça 2018. 2018, 4500 km. Toute neuve quoi, 4500 bornes, pneus carrés. Donc ça c'est l'option pneu carré en fait. C'est vraiment quand tu veux faire l'autoroute à balle. T'as mis action là? Ouais. Parce qu'on est le lendemain quand même. T'en es où là? Alors. Viens là, viens expliquer. Attends, je recolle. Ah. Salut. Hello. Hello. C'est bon, il revient. Bon, on en est où? Alors c'est très simple. Je voulais vous expliquer comment démonter une Niken. Je ne le ferai pas. Parce que c'est de la merde. C'est pensé avec le cul en fait, j'ai jamais vu. Venez voir, ça sera plus parlant, venez voir. Alors, là vous voyez, ça c'est pour démonter 2 écopes. C'est bon, vous avez compris? 2 écopes là, t'as compris? Ok, donc on est clairement pratiquement 45 minutes plus tard, absolument. Et donc on vient seulement de réussir à dévisser des écopes en fait pour avoir accès au réservoir, pour pouvoir le dévisser et le virer. Je suis très heureux d'être ici et j'espère que vous vous amusez très bien. Heureusement que le montage dynamique, heureusement. Mais bon, là normalement on commence à être bon là. Je sais pas ce qu'il fait, mais tant qu'il fait un truc, c'est qu'on avance normalement. T'as encore besoin de la trottinette? Tu l'as virée là? C'était bien cette vis? Ouais. Bah, il y avait une vis en fait. Regarde, il y avait la vis là. C'est juste qu'il y avait ce boîtier là devant la vis. J'ai pas compris pourquoi il y a un boîtier en plastique. La moto est bien, mais en fait t'as l'impression qu'ils ont trop travaillé sur le châssis nu. À la fin quand ils ont dit la moto elle est super, ils se sont dit ouais mais elle est quand même vachement laide, non? On va lui mettre des bouts de plastique à droite, à gauche. En fait ils se sont perdus, ils se sont clairement perdus dans la fixation. J'avoue, pour démonter un réservoir... C'est vraiment la merde. Comment que ça marche une Niken? Ça marche comme ça mon frérot.
Ouais, tout de suite, pas pareil. La commande là-bas. J'ai réussi. Je suis content. Du coup, ben, ça c'est les injecteurs. Regardez. C'est là que je voulais aller depuis 2 heures. Mais c'est bon, maintenant je les ai. Regardez les trucs verts. C'est bon, on va pouvoir avancer. Donc faut savoir qu'on est 3 jours après le début de la vidéo quand même. On a mis un bootcamp. Non, bah, mais on a enfin un peu avancé. Et bah, j'espère que en tout cas retrouver ma famille avant le couvre-feu de 20h. Je vais pas vous mentir. Mais bon, là normalement après c'est bon. De toute façon, moi il faut savoir que là je lui monte le boîtier, après je me barre. Hein. Enfin, je veux dire, il remonte tout seul. Il a vu comment on faisait, ouais. Non, mais c'est bon, après on lui laissera la carte SD, il remonte, il se démerde. Moi je m'en branle, je m'en vais. Moi je peux avoir ça comme planche. J'ai plus de batterie. Franchement, le froid, ça doit bouffer la batterie Ah ouais? de l'appareil. Les plans stylés, ça. Non, mais c'est toujours un maximum de place avant tout. C'est Surtout où, là maximiser la place. C'est où là? Parce que j'ai réussi à faire une. Ouais, mais Alors, je celle-là, peux te dire comment que- elle est serrée. Ouais, je peux rien filmer en plus. J'arrête. Ouais. Alors, on a un petit peu avancé. Beaucoup même. On a enfin réussi à brancher tout le faisceau. C'est plus simple que ce que je pensais à brancher. Après, c'est vraiment le problème de la moto là en fait. Il y a tellement de trucs sur le Niken. C'est vraiment un truc de malade. J'ai jamais vu une moto avec autant de fils. C'est une usine à gaz de bordel. On a bien branché aux 3 injecteurs, donc avec ça fait des genres de dérivations. En fait, vous débranchez la fiche de l'injecteur, vous branchez au faisceau du boîtier e-flex fuel et vous rebranchez dans la moto. Après, on a une sonde de température qu'on est venu caler à plus ou moins 5 cm du radiateur avec un petit Coldstone pour que ça tienne bien, tout ça. Et on a le sensor pour le taux d'éthanol en fait. Donc nous on est venu récupérer les fiches d'origine de la moto parce qu'on nous avait fourni des fiches avec le kit, donc les connecteurs rapides, mais en fait c'était pas bon, ils allaient pas. Donc ils allaient pas au fond, ils se bloquaient pas, donc tu tirais la durite, elle revenait. Donc on a dû quand même s'emmerder, malgré que ce soit une commande exprès pour Niken 2018, on pensait qu'on aurait quand même au moins les bonnes fiches. On a dû s'emmerder à récupérer les anciennes fiches qui étaient serties avec du plastique. On les a remis avec les colliers qui nous ont fournis avec. Donc là vous avez le sensor qu'on a mis à ce niveau là près du boîtier ABS, ici. Et vous avez le bout de faisceau qui retourne directement au boîtier qu'on a fait passer jusque sous la selle. Donc là c'est provisoire, on n'a pas encore vraiment rangé tous les fils, on a commencé à passer 2-3 colsons, mais il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de pièces qui vont faire dessus ici. On a la boîte à air, on a pas mal de fils qu'on a dû débrancher pour laisser passer les durites et tout. Donc c'est pas tout simple. J'apprends vraiment le remontage des carénages. Je pense qu'il y aura une paire de clips en plastique qui vont voler à la poubelle. À la fin il va nous en rester 12. Ça va tenir avec 3 vis. Et malish, comme on dit, tu vois. Mesdames et messieurs, nous avons fini de réinstaller tout le foutoir. Nous avons fini de remettre le réservoir. Tout est bien rangé. Nous avons remis la boîte à air. Normalement elle est censée démarrer là maintenant. Donc on va voir si elle démarre. C'est bizarre. Un peu les soucis, peut-être. Wow, my boy! On a changé de qualité là. On est repassé sur le petit téléphone des familles parce que Valentin est parti. Il y avait trop froid, frérot. Mais on a réussi. En fait, il y avait une fiche capricieuse, donc on a inversé 2 fiches et avec le cylindre 2 et 3, on les a inversées et là ça marche.
Elle ronronne. Voilà, donc résultat probant. Donc c'était pas si simple que ce que je pensais, notamment grâce à la merveilleuse conception de cette machine. C'est full la merde. Vraiment à démonter, c'est le pire truc que j'ai démonté de ma vie. C'est vraiment pensé que le cul. En fait c'est bien pensé, parce que quand tu vois la machine elle est super bien pensée et tout. Et vraiment tu te dis, qu'est-ce qu'il leur a pris de faire des pièces aussi compliquées à... Je sais même plus m'exprimer, tellement que ça m'a saoulé. En gros rien n'est intuitif. Genre tout est bordélique de merde. Genre c'est pas une moto quoi. C'est pas une moto. Non mais c'est pas une moto. Une Non, moto. mais, on verra quand tu feras le test. C'est On va pas... voir ce que tu On dis. verra quand je ferai le test, d'accord. Inch'Allah, cette semaine il fait beau et peut-être je pourrai faire quelques petits tours avec cette machine. Bon, en tout cas, nous, je vais peut-être pas vous refilmer tout le remontage, hein, parce qu'on a quand même du taf. Je vous rappelle qu'on est en petit couvre-feu 20h, il est quand même 18h. Je vais devoir speeder quand même. Voilà, donc en tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura peut-être intéressé par le boîtier. Si t'en es possesseur, donne-moi ton avis en commentaire, parce que nous, on n'a pas pu vraiment l'essayer en dynamique, on l'a juste monté. Je pense pas que je ferai de feedback du comment ça marche, parce que voilà, là, ça change pas la moto, c'est juste tu peux mettre du carburant moins cher dedans. Et ça, c'est bien, tu vois. Mais si t'as des retours, genre si au bout de 10 000 bornes, ta moto a explosé avec de l'éthanol, n'hésite pas à me le dire en commentaire, que je le sache. Comme ça, je le laisse lui avec son truc de merde, et moi je l'installe pas, tu vois, tu comprends un petit peu. Donc n'hésite pas à lâcher ton meilleur like, partage la vidéo, lâche ton petit com, tu connais, et le pouce bleu, et abonne-toi à la chaîne pour te courant des prochains contenus. Il y a quand même pas mal de choses qui arrivent. On finit la prépa du CBR. À l'heure où cette vidéo va sortir, je sais pas si le CB1000 sera fini, mais en tout cas il y a quand même pas mal de choses qui arrivent. Et vivement les beaux jours pour se refaire des petites balades, on puisse essayer un petit peu toutes nos petites machines qu'on a préparées pendant l'hiver. Je parle beaucoup trop, donc nous on se dit à la prochaine. Allez, tchuss.